Trigger warning, le regard est ténébreux. Sarah Knafo est là. Elle est en duplex, elle est même pas sur place. Elle est même pas sur place, ma gueule. Désolé, on a parlé de VSS, on enchaîne comme si c'était Dieudonné. Sarah Knafo, welcome back. Oh putain de merde. Elle est en direct de New York. Me dis pas qu'elle est partie pour le basket. Me dis pas qu'elle est partie pour le basket, Son. Bonsoir Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête en direct de New York. Particularité, New York où vous vous trouvez en ce moment, on voulait vous avoir ce soir en direct. Qu'est-ce que vous répondez quand Marine Tondelier dit, ben voilà, il y a une partie de l'échiquier politique qui propose des choses spectaculaires, extrêmement fermes, qui peuvent sembler extrêmement fermes, mais pas forcément très efficaces? Alors, je ne sais pas si on peut dire que ces éléments sont spectaculaires, mais en tout cas, puisqu'elle disait qu'elle cherchait des solutions qui fonctionnent et qu'elle essayait de se renseigner sur leur efficacité, il se trouve que sur les deux mesures qu'on a citées, elles présentent toutes les deux une efficacité. La première, celle du fichier public des agresseurs sexuels. Vous l'avez dit, je suis en ce moment à New York. C'est précisément aux États-Unis que c'est l'un des premiers pays qui a mis en œuvre cette publication des criminels sexuels, des crimes qui ont été commis sur des enfants, après un drame qui s'est déroulé à la fin des années 80. Il y aura son mari dedans, PTDR. C'est vrai que... Mais attends, mais j'avoue, la proposition, elle est farfelue quand même. Un fichier, même si le mec n'a pas été condamné, tu peux être dans le fichier. Mais Eric Zemmour, il a été accusé de viol aussi. Eric Zemmour, il a déjà été... Je crois qu'il a été accusé de viol, lui. C'est un CSC. Mais ouais, c'est un peu un CSC de sa part, hein. 90 sur une enfant qui s'appelait Megan, qui avait 7 ans, Oula. et qui, à 7 ans, a été violée et assassinée par l'un de ses voisins, que personne dans l'entourage ne soupçonnait. On était en 97, et à ce moment-là, la maman de Megan dit « Si j'avais su quel était le passé de cet homme, ma fille serait toujours vivante. » Pourquoi ? Parce que cet homme qui s'est installé dans leur voisinage était un pédocriminel qui avait décidé de refaire sa vie, était venu s'installer près de chez eux. Et comme le disent la plupart des criminologues, quand on est passé à l'acte et qu'on est pédophile, il y a une probabilité de l'ordre de 99% de réitérer, de recommencer, de violer de nouveau des enfants. Donc cet homme, malheureusement, est passé à l'acte de nouveau, a tué cette Megan. Que s'est-il passé aux États-Unis ? Un émoi collectif comme on est en train de le connaître. En vrai, la proposition... Alors, moi, vous connaissez Gesh ou pas, les gars? Gesh, c'était un mec que j'invitais souvent en stream. Il avait parlé d'un village de pédophiles. Genre, village de pédocriminels. Parce que si tu inscris le pédocriminel dans un fichier, qui pourrait consulter ce fichier? Supposons, je dis n'importe quoi, les mecs, supposons... Écoutez bien jusqu'au bout, les mecs, hein, écoutez bien jusqu'au bout. Supposons que les agents immobiliers ont accès au fichier. Peut-être que le mec il est blacklisté, faudrait demander au voisinage s'ils acceptent un pédocriminel dans leur immeuble, dans le voisinage, etc., etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si le mec est blacklisté pour essayer de récupérer un appartement, une maison, ou peu importe, parce que le voisinage ne veut pas de lui, donc l'appartement ne lui est pas cédé, j'en sais rien moi, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un village pour pédophiles? Je pose la question, les gars. Hein. C'est pas suffisant, ils sont toujours en vie. Bon, après, les tuer, je t'invite à aller sur le stream de Cro-Blanc si tu veux. Et là, je pose le débat. Ah, ok, dans ce sens. Oui, voilà, dans ce sens. Comme t'es sur un fichier et que le fichier n'est pas accès... Enfin, l'accès au fichier, ce n'est pas que à la justice, mais peut-être à un employeur aussi, les mecs, hein. À un employeur. Si le mec, il a envie de refaire sa vie et que l'employeur, il voit que c'était un pédocriminel, il a accès au fichier, il est en mode... non, je veux pas de ça. Il aura raison de le dire, les mecs, hein. Parce que moi, je travaille par exemple à l'hôpital. Mon collègue de travail, c'est un pédocriminel reconnu, libéré de prison. Il veut refaire sa vie. Le fais pas à côté de moi, mon gars. Hein. Refais pas ta vie à côté de moi. Hein. Non, 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 non. Ah non, c'est mort, mon gars. Eh, casse-toi, mon gars. En Floride, un village pour délinquants sexuels. Voilà. C'est ce que Gesh, il avait dit il y a 2 ans. Donc, est-ce que, s'il y a ce fichier qui voit le jour... Est-ce qu'il faudrait pas créer un village pour délinquants sexuels? Comme ça, ces mecs-là sont en dehors de la société. Bon, je sais que la proposition est extrêmement brutale, mais les gars, tête de ma mère que je veux pas d'un pédocriminel comme collègue de travail. Je ne sais pas vous, hein, je ne sais pas vous. Mais moi, je travaille pas avec un collègue pédocriminel, c'est mort ma gueule, hein. Non, 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 moi c'est mort. Moi, j'accepte pas ça, mon gars. Désolé, hein, je suis brutal, hein, mais j'accepte pas ça, ma gueule. Regardez, 120 délinquants sexuels. 120 délinquants sexuels, mon gars. Bon, et là, ils sont sur un même village. Il a passé 12 ans de prison. 12 ans en prison pour attouchement sur un enfant de moins de 16 ans. Et tu veux partager ta gamelle avec ce mec? Non, fiston. Fiston. Ah, Son.
Non, 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 non. Moi, je veux pas de ça en voisin. Je suis brutal. Je suis désolé, les gars, d'être brutal. Hein. Il y en a qui préconisent la peine de mort ou je sais pas quoi. Moi, je suis brutal. Moi, je veux pas d'un voisin pédophile. Encore heureux. Je veux pas d'un collègue de travail pédophile. Encore heureux. Non, merci. Genre, non, merci. Donc, le délire du village, un village pour pédophiles, je dirais pas non pour la proposition, ma gueule. Hein. Non, 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 non. Ah non. Et c'est ok. Et c'est ok, mon gars. Et c'est ok. Aujourd'hui en France, avec la Jure, tragédie un de nouveau Liana. sub. Et à la suite de cela, il a été Oh, le décidé de micro de merde, publier par contre. un fichier de tous les criminels, donc de pédophiles, qui ont été sanctionnés par Merci, la si, justice, pour le pas ceux sub. sur Merci, lesquels mon gars. portait un doute, mais ceux qui avaient été condamnés définitivement par la justice, pour les empêcher de pouvoir réitérer. Pourquoi un fichier public? Avec les photos, avec les noms, avec les crimes qui avaient été commis, pour que chaque parent, dès lors qu'il a le moindre doute sur la présence d'un homme qui est à proximité de leurs enfants, que ce soit un professeur de sport, que ce soit un enseignant au collège, que ce soit un animateur, il n'y a pas l'équivalent du périscolaire, mais un animateur qui est au contact de jeunes enfants, que les parents puissent vérifier sur ce fichier si la personne sur laquelle ils ont un doute a déjà commis un tel crime. Et on peut dire que ça a sauvé des vies. Oui, ce fichier a sauvé des vies. Donc moi, ce que je propose pour la France, et pardon, j'en finis par là, ce que je propose pour la France, c'est qu'on ajoute à notre arsenal pénal une telle condamnation. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est condamné pour un crime sexuel sur un enfant, qu'il puisse être inscrit à ce fichier des agresseurs sexuels pour qu'on puisse le savoir. Et deuxième élément, là, pour ce qui est des procédures en cours, parce que dans le cas de Jérôme Barella, vous allez peut-être me dire qu'il n'avait pas été condamné par la justice, et c'est bien le problème, et j'espère qu'on en reparlera. Dans ce cas-là, vous avez le fichier des agresseurs sexuels dont seules les forces de l'ordre ont la possibilité de l'ouvrir. Le fameux fichier. Voilà, encore une nouvelle loi, les mecs. Hein. Encore une fois, hein, dès qu'il se passe un drame en France, l'extrême droite a toujours ce réflexe d'ajouter quelque chose de nouveau. Appliquez la loi! Vous voulez que je vous dise quoi? Au lieu de faire des effets d'annonce comme ça. Sur ce fichier-là, il faudrait également inscrire toutes les procédures en cours pour qu'on ne se retrouve plus, comme avec le cas du parquet d'Auch, qui se retrouve avec un homme qui a déjà été poursuivi. Et on n'a même pas une forme de priorité qui est mise à ce dossier. Il aurait dû passer tout en haut de la file. Parce que précisément, on aurait dû savoir qu'il y avait déjà des procédures en cours. La police devrait le savoir. Ça réglerait beaucoup d'autres problèmes, notamment sur le périscolaire à Paris, où on devrait vérifier l'inscription à ce fichier des agresseurs sexuels, encore une fois, sur demande aux forces de l'ordre, avec la possibilité de voir les individus sur lesquels vous avez des procédures judiciaires en cours, quand bien même ils n'auraient pas été condamnés, pour pouvoir appliquer à l'école le principe de précaution. Si je comprends bien, ça veut dire que ça devient du domaine public lorsqu'il y a eu une véritable condamnation. Ça reste dans les fichiers de la police ou de la justice si ce sont des poursuites mais qu'il n'y a pas encore eu de condamnation. Maintenant, question, est-ce qu'on ne risque pas, en faisant une sorte de cartographie des pédocriminels dans sa rue, à côté, dans la commune d'en face, travaillant, je sais pas, chez le boulanger, au supermarché, est-ce que vous ne craignez pas une sorte de tentation de lynchage public, de vindicte populaire? Vous avez raison, ça contreviendra aux intérêts des criminels sexuels qui auront du mal à renouer la confiance avec certaines familles et qui, par conséquent, auront du mal à passer de nouveau à l'acte puisqu'on ne leur fera plus confiance. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre, évidemment, la vie privée, des informations qui relèvent de condamnations judiciaires et l'intérêt de l'enfant. Et si vous me demandez si je suis du côté de la vie privée des pédocriminels ou du côté de l'intérêt de l'enfant... Balek, la vérité, en vrai, les gars, j'ai l'impression que il faut un petit peu marcher sur des œufs, prendre des pincettes avec les pédophiles, à réinsérer, etc. J'ai trop du mal, moi, les mecs. Hein. Franchement, toucher à un enfant, je trouve que c'est une dinguerie absolue, les mecs. C'est une dinguerie absolue. L'enfant, il est innocent, il est en train de prendre ses marques, ses repères, etc. Pardon. Tu le touches, tu lui fais des dingueries, tu le traumatises, tu lui brises sa vie. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie, mon gars. Moi, j'aurais aucune pitié envers ces mecs. Hein. Certains le font sur des bébés. Il y avait un truc dans le 95, je crois, les mecs. Il y avait un truc dans le 95 où il y avait eu des attouchements sur des nourrissons, ma gueule. Sur des nourrissons, s'il te plaît. Oui, un couple qui faisait ça. Il y avait pas, je crois que c'était pas qu'un couple, hein. C'était du personnel médical. On avait commenté ça dans le 9.3. Ah, c'est dans le 9.3. On avait commenté ça récemment, les gars, en stream. Enfin, je vous répondrai toujours du côté de l'intérêt de l'enfant. Sarah Knaf, on parlera dans un instant parce que c'est un sujet qui est revenu sur la table. Je pense notamment à ce qui s'est passé dans le forum lundi dernier autour de la peine de mort. Pardon de poser ce terme-là ce soir, mais il y a un certain nombre de Français qui nous en ont parlé, donc on en parle ce soir. Juste une chose avant, la question que l'on pose aussi, c'est la question de l'autorité en France. Quand on fait, comment dire, le listing des mesures que vous proposez, 100 000 places de prison, les peines planchées, la fin du juge d'application des peines, etc., etc. Pour vous, la seule solution
elle est là. Rien dans la réinsertion, rien dans le fait de aider aussi ceux qui ont pu commettre un crime à se réinsérer ensuite dans la société pour qu'ils ne récidivent pas. Pour vous, tout ça, ça n'existe pas. Posez-vous une question. Pour l'instant et jusqu'à aujourd'hui, quel modèle avons-nous choisi ? On a choisi précisément celui dont vous venez de parler, à savoir le modèle de la réinsertion, en privilégiant à chaque fois dans les condamnations judiciaires tout ce qui permettrait au mieux aux criminels de se réinsérer. C'est une idéologie qu'on retrouve dans la justice déjà depuis les années 60 et 70, à savoir la prison serait criminogène, il faudrait mettre personne en prison parce que ce serait l'école du crime, et par conséquent, le rôle de la justice serait toujours la réinsertion des criminels. Mais les prisons n'ont jamais été aussi pleines, Sarah Knafo. Les prisons n'ont jamais été aussi pleines. Mais c'est normal. Et les faits de délinquance n'ont jamais été aussi nombreux. Donc on a un grand paradoxe où les prisons sont pleines de criminels et où nos rues sont également pleines de coupables en liberté. Posez-vous la question de pourquoi est-ce que nous avons 200 000 individus en France, alors que nous avons 80 000 personnes enfermées. On en a 200 000 qui ont été condamnés non pas à de la prison ferme, mais à de la prison avec sursis, ce qui pour un criminel est l'équivalent de la relaxe, à un bracelet électronique, à un rappel à la loi qu'on a rebaptisé pour enfumer les gens, on l'a rebaptisé un avertissement pénal, mais c'est la même chose. Donc vous avez 200 000 personnes qui ont eu des condamnations, mais qui ne se trouvent pas en prison. Pourquoi ? La poule et l'œuf, parce que puisque la justice gauchisée dans les années 60-70, a décidé que la prison était criminogène. Alors, elle n'a plus souhaité construire de places de prison. Aujourd'hui, on se retrouve avec une société dans laquelle la délinquance et le crime ont explosé. On n'a pas construit de places de prison, donc maintenant la justice nous dit mais on ne peut pas les enfermer puisqu'on n'a pas de place. C'est-à-dire que ces mêmes personnes qui nous ont dit parce que la prison est dangereuse, on ne peut pas en construire, se retrouvent aujourd'hui à nous dire désolé, on n'a plus la place où les mettre. D'où le chiffre que je propose de construction de 100 000 places de prison pour qu'on n'ait plus cette excuse de la place. Si un individu est dangereux, son rôle, le seul endroit où il doit se trouver, c'est derrière des barreaux. Et oui, la fermeté, c'est la seule chose qui est à même de ramener l'ordre dans la société. Le rôle de la justice, c'est de protéger la société. Avant de penser à la réinsertion des criminels, son rôle, c'est de garantir la paix civile, c'est de garantir la sécurité des innocents, parce qu'en enfermant les criminels, on libère des millions d'innocents. C'est ça la seule bonne philosophie, et de la prison, et de la justice. Mettre des individus dangereux hors d'état de nuire. Lorsqu'ils sont derrière les barreaux... Moi, je dis que c'est Knafo qu'il faut mettre en prison. Mon seul commentaire que je ferais sur ce passage, c'est que Éric Zemmour, il a du souci à se faire. Hein. Éric Zemmour, il a du souci à se faire. Parce que là, franchement... Oula, c'est... Oula. Désolé, j'ai de l'huile pour bébé, les mecs. J'ai de l'huile pour bébé, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai de l'huile pour bébé. Un peu comme Puff Daddy, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ne nuisent à personne, ils se réinséreront peut-être un jour, mais ça ne doit pas être notre unique objectif, au risque de perdre la vie de milliers d'innocents. Une question C'est interdit sur effectivement la prison réelle. Attendez, c'est interdit d'avoir de l'huile pour bébé ? What ? Pourquoi ? Je rigole les gars, hein, c'est ablation chirurgicale. Les gars, je rigole. Ça s'appelle du Rice Toner. Rice Toner, doucement. Rice Toner les gars, doucement. Ou le sursis. De l'eau de riz, mon gars. Ça fera 2 semaines, en tout cas ce week-end. Donc il y a presque 2 semaines. Pour bébé. Il y a eu cette victoire du PSG. Il y a eu ces arrestations après des formes de révolte dans la rue. Il y a eu 890 interpellations. Au moment où l'on se parle, en réalité, très peu, une poignée de personnes qui sont réellement dans la prison aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que les peines avec sursis, exactement, alors au moment où on se parle, je ne sais plus si c'est 6 ou 5, mais en gros, en effet, c'est une poignée. La plupart, c'était soit rien, soit du sursis. Est-ce que vous voulez supprimer le sursis ? Est-ce que dès qu'on prononce une peine de prison, on y va, quelle que soit la nature du délit ? Il y a trop de sursis, elle veut dire ? Alors, pas supprimer le sursis, mais en revanche, requérir de la prison ferme pour toute personne qui commet un acte par exemple, un tabassage d'un policier, évidemment que cette personne doit tout de suite être en détention provisoire et dormir en prison. Quand vous brûlez un abribus, que vous brûlez des poubelles et que vous jetez des tirs de mortier sur des policiers, il y a manifestement une intention de tuer, ou en tout cas le résultat aurait pu être un homicide sur des forces de l'ordre. On parle d'une soirée post-match du PSG où on a eu 2 morts. Donc on ne parle pas seulement d'enfants qui s'amusaient et qui faisaient des feux d'artifice, mais de gens qui ont attenté à la vie notamment de forces de l'ordre. Ces gens-là, leur place est en prison, y compris pour des courtes peines, dans le cas de vandalisme et de pillage, comme l'ont fait les Pays-Bas, avec des courtes peines. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, les courtes peines non seulement ne sont jamais requises, mais en plus sont interdites. Le code pénal dit qu'on est en l'interdiction, les juges ont l'interdiction de demander une peine de moins d'1 mois. Évidemment qu'il faudrait permettre des courtes peines, parce y compris de 15 jours, d'une semaine. Vous êtes un délinquant. Absolument. 1 mois, par exemple, quelqu'un qui brûle
un abribus et qui brûle des poubelles le soir d'un match, ça lui mettrait du plomb dans la tête de dormir en prison 1 mois. Et pourquoi c'est important, y compris sur ce qui peut ensuite devenir de vrais criminels? C'est que lorsque vous attentez à des biens publics, que vous détruisez un soir de match et que vous voyez qu'il ne se passe rien. C'est ça le coup du laxisme. Vous vous dites, je peux aller plus loin. Ça enhardit les délinquants de se dire, il ne m'arrive rien. Le ciel ne me tombe pas sur la tête. Et vous avez énormément de pédopsychiatres qui vous expliquent que c'est la même chose pour des enfants. Si vous ne placez pas une limite, ils iront toujours plus loin. Ils cherchent la limite, ils cherchent le... Je sais même pas si c'est une bonne idée, les mecs. Faudrait voir comment ça fonctionne dans les autres pays. Mais moi, je pense à quelque chose. Si tu pars en prison pendant plusieurs mois, déjà pour commencer, il y a un problème parce que tu risques de perdre ton travail si ces mecs travaillent. Pour tes études, c'est un peu ric-rac. S'il y a des examens que tu vas louper, etc. Et c'est peut-être... Alors oui, vous allez me dire, fallait réfléchir à 2 fois avant de faire des conneries. Bon, je veux bien l'entendre, les mecs. Mais aller en prison, même pour des courtes peines, c'est une cascade d'emmerde. Les courtes peines, je sais pas du tout si c'est efficace. Je sais pas du tout si c'est efficace. Mais oui, là, on va être sur un sujet du serpent qui se mord la queue. Oui, ouais, Dofla, dis pas ça parce que finalement, fallait pas qu'il fasse de la merde. Ça, je veux bien l'entendre. Mais là, maintenant, tout de suite, si tu veux mettre ça en application, est-ce que ce serait... Enfin, est-ce qu'au bout du compte, ce serait pas contre-productif? Je sais pas. Je sais pas. Et puis, excusez-moi, on nous a fait la démonstration, on nous a dit que les salles de prison, enfin les salles, les prisons sont remplies, etc. Bah, en fait, si tu mets un casseur qui a juste brûlé une poubelle au milieu des profils qui sont plus dangereux en prison, plus violents, etc., bizarre un peu. Bizarre un peu quand même, bizarre. Je sais pas si c'est la solution. Bizarre. Donc il faudrait comparer les résultats avec les autres pays, voir comment ça se passe. Mais les courtes peines, je pense que c'est une mauvaise idée. Peut-être, hein, peut-être. Là, je me souviens que tu avais réacté à un reportage sur la prison de Mozac, qui est un lieu en France aménagé pour des criminels et notamment des agresseurs sexuels. Oui, on avait réagi à ça. Ils ont une plus grande liberté que les prisons classiques, ils ont la confiance comme méthode. Après, ces agresseurs sexuels, je ne sais pas si c'était des pédocriminels. Je ne sais pas si c'était des violeurs d'enfants. Je m'en souviens plus du reportage exact. Mais moi, le délire de village de pédophiles... Pas contre, les gars. Franchement, je suis pas vraiment contre. Bon, vous allez me dire que oui, c'est nos impôts qui va financer ça, etc. Vous voulez quoi, les gars, derrière? Vous voulez tous les buter, en fait? Vous voulez tous les fusiller? On en est là en France. Moi je veux bien évidemment qu'on prenne pas de pincettes contre les pédocriminels, mais à la fin, vous voulez quoi? Ça va être nos impôts qui va payer ça, les mecs, hein. Pédoland, c'est nos impôts qui vont payer ça. Même pas une larme, Grigpao. En vrai, limite, camp de travail, castra, en vrai. Ah, vous voyez les gars, c'est vraiment, c'est le serpent qui se mord la queue. Vraiment. Je vous comprends en fait, dans l'émotion. Je vous comprends, mais quand tu fais de la politique et quand tu as envie de débattre avec des personnes, je ne dis pas que vous n'êtes pas censé, hein, mais quand tu veux débattre avec des personnes où tu as envie d'avoir un échange pour arriver à des solutions, bon, les mecs, à la fin, les solutions, c'est pas de les fusiller, mon gars. Hein. C'est pas de les fusiller derrière. Hein. Limite le chat. Non, mais je comprends, c'est le côté émotionnel, je comprends. J'avoue que... Les pédocriminels, j'ai du mal. Les gars, j'ai trop du mal à avoir de la peine. J'ai trop du mal. La paraphilie, etc. Bon, tu peux kiffer les pieds. Tu peux avoir un petit orteil dans la bouche. Vas-y, paraphilie, je peux comprendre. Mais la pédophilie, c'est vraiment une paraphilie de fils de pute, les mecs. Moi, je pourrais jamais... je pourrais jamais les comprendre. J'arriverai pas à vous comprendre, les mecs. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Je pourrais jamais comprendre cette paraphilie, les mecs. Jamais. Choisis la facilité, castration ou peine de mort. Est-ce que la castration ça fonctionne, les mecs? C'est ça aussi le truc. Tu vois, quand tu veux parler de choses comme ça, il faut des études, il faut quelque chose de solide. C'est ça le truc. Est-ce que la castration fonctionne vraiment, genre? Le fait, il a appris un mot hier. J'ai appris des choses, les gars. Peut-être que dans mon chat, on a des mecs qui kiffent les pieds. Eh, peut-être, mon gars. Peut-être. Peut-être que Kabilka, il aime les pieds. Peut-être, j'en sais rien. Mais j'espère qu'il y a des gens dans mon chat qui n'aiment pas les enfants. On est sur quelque chose d'autre. Les gars. Par exemple, j'ai vu qu'il y a des personnes qui aiment trop les... Ils ont des attirances sexuelles sur des personnes amputées. Voilà.
Genre, chaque soir, Cassius Lady, donc Cassius Lady, c'est l'apostat qui passe son temps à critiquer Allah. Peut-être qu'il y a des personnes qui... Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui kiffent, mon gars. Ils kiffent le fait que la meuf, elle soit doublement amputée. Je sais pas, mon gars. Seigneur Dieu. La paraphilie, c'est crazy, gros. Allez vous faire soigner, les mecs. Allez vous faire soigner, ma gueule. Et je vais te parler de peine de mort, quand même. Bah, en fait... C'est pas forcément que la peine de mort. On a écouté tout à l'heure un mec de BFM TV, là, le daron qui était invité. Le mec, il a dit quoi littéralement? Il a dit que je me ferai justice moi-même. Mais les mecs, justice soi-même, ça veut dire quoi en fait, le chat? Ça veut dire quoi, justice soi-même? Traduisez-moi s'il vous plaît, les mecs. Traduisez-moi ce que ça veut dire qu'un mec qui va se faire justice soi-même. Torture? Il va lui casser la gueule. Il va lui couper la main. Il va lui couper la bite. Il va le mutiler. Il va faire quoi? Moi, je veux bien la réponse. Il va lui mettre une fessée. Oui, bon. Le mec, il est à la fois juge et bourreau. Mais ouais, mais moi, je trouve ça dangereux, les mecs. Hein, de vouloir instiller des idées, le retour de la peine de mort, référendum sur la peine de mort. Je trouve ça bizarre, un peu. Moi, franchement, je trouve l'ambiance bizarre. Moi, j'ai aucune peine envers les pédocriminels. Mais le délire de réinstaurer des choses qu'on a abolies, etc. Bizarre. Bizarre. Sarah Knaf a besoin d'une précision importante ce soir. Je vous le disais, notamment lors du forum de lundi dernier sur BFM TV, un certain nombre de Français ont remis sur la table l'idée de la peine de mort qui a été abolie, on le sait, il y a plus de 40 ans en France. Piston Vous roulez pour le parti d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a eu des mots parfois, je sais pas comment dire ça, ambigus, voire plus concernant la peine de mort, en disant que l'abolition de la peine de mort avait été une erreur selon lui, que philosophiquement il y était favorable. Est-ce que c'est aussi votre position? Est-ce que c'est ce que vous défendez avec Éric Zemmour ce soir? Alors, je ne défends pas la peine de mort, et si on veut savoir pourquoi est-ce que l'abolition de la peine de mort a eu un impact sur la justice, c'est que dans la gradation des peines, ce qui est soudain arrivé tout en haut de l'échelle, c'était la perpétuité. J'entendais tout à l'heure Bruno Retailleau vous dire « je sais qu'il n'y aura pas de perpétuité à la fin ». Puisque c'est devenu le haut de l'échelle, même ce haut de l'échelle est désormais contesté, on trouve que c'est inhumain de condamner quelqu'un à de la perpétuité, donc on est passé, année après année, à une gradation vers le bas des peines. Sans rétablir la peine de mort, ce qu'il faut, c'est de revenir à une justice ferme, notamment sur les courtes peines, j'en parlais, sur des peines de prison ferme. Donc arrêter avec cette philosophie qui vise à dire qu'enfermer quelqu'un, ce serait inhumain. Ce qui est inhumain, c'est de laisser un homme, un individu dangereux, en liberté dans des rues là où des innocents peuvent croiser sa route. Ça, c'est criminel et c'est coupable. Est-ce que ça veut dire que vous vous engagez... les délinquants et les criminels étrangers? Est-ce que ça veut dire que vous vous engagez ce soir, Sarah Knafo, à nous dire si Reconquête arrive au pouvoir, que ce soit à travers vous ou Éric Zemmour, nous ne rétablirons pas la peine de mort? Ah bah tout à fait, vous savez, il y a un engagement qui est très clair, ça s'appelle un programme politique, donc je vous invite à le lire, vous pouvez aller sur le Éric Zemmour dit philosophiquement j'y suis favorable, ça n'est qu'à titre personnel, il ne le ferait jamais. Bah, il aurait dit que la peine de mort était dans son programme si c'était le cas. Or, encore une fois, je vous invite à aller voir le programme pour la France. Ce n'est pas ce qu'on... Il a dit exactement, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite, il y a d'autres priorités. Ah. Il a dit ce n'est pas quelque chose qu'on va faire, ni quelque chose qu'il propose. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais juste avoir le temps de parler d'un phénomène gravissime qui se passe actuellement dans le périscolaire parisien. Lors de la campagne municipale, j'ai été la seule à en parler quasiment tous les jours, à chaque fois que j'avais une intervention télévisée. Et à chaque fois, je remarquais qu'on me laissait 30 secondes en parler et puis qu'on fermait le dossier, comme si c'était quelque chose d'anecdotique. On parle de 78 animateurs qui ont été suspendus. On parle de dizaines d'enfants à toucher. 78, les mecs. Vous vous rendez compte de ce pays? Encore une fois, les gars, la domination de l'homme H minuscule sur les femmes, sur les petits-enfants. On en arrive toujours là. On a un vrai problème, les mecs. Hein. On a un vrai problème. Vrai problème, genre. C'est une dinguerie. 78 en 3 mois et 151 depuis ce matin. Mais non, Cynthia, il y a encore plus de personnes derrière. Il y a encore plus de... Bon, par contre, elle a dit, elle est seule à en avoir parlé. Arrête de mentir parce que Madame Chikiro, elle en avait parlé aussi, hein, doucement quand même. 151 personnes dans le périscolaire. En plus, c'est pas comme s'il y a 500 établissements périscolaires à Paris quand même. Il n'y en a pas énormément. Ça veut dire que sur une petite portion comme ça, t'as autant de pédophiles, agresseurs sexuels. Putain, ça fait peur. Hein. Vraiment, ça fait peur quand même. Agressés sexuellement, parfois violés. Pour vous donner un exemple
de ce qui est en train de se Plus de passer 600, aujourd'hui au ok. cœur de notre capitale. C'est une tragédie Liana, x 10, x 20, x 30, x 40, tous les jours, qui est encore en cours. Je pense que dans 10 ans, quand on repensera au périscolaire parisien, on se dira que c'était le plus grave scandale de pédophilie de notre siècle. C'est gravissime ce qui est en train de se passer à Paris. Et si je vous prends ce qui s'est passé le mois dernier, vous avez un animateur qui a été accusé d'agression sexuelle, qui a reconnu les faits. Je suis désolée de devoir utiliser ces mots crus, mais qui a été accusé de pénétration d'une enfant, d'une fille, avec une cuillère. Cet homme-là, la justice a requis contre lui un an de bracelet électronique et 2 ans de sursis. Ça veut dire que ce monsieur aujourd'hui est en liberté. C'est qui l'animateur? C'est qui? Pénétration avec une cuillère, c'est qui? Morandini? C'est qui l'animateur? Ah, l'animateur périscolaire! Ah putain, périscolaire, pareil, ah, j'ai cru qu'elle parlait de télévision. Ok, my bad. Elle parlait de l'animateur périscolaire. Je crois qu'on est toujours sur le sujet de périscolaire, non? Je crois qu'on est toujours dans le même de... Monsieur est libre. Et a priori, quand il y aura le délibéré, il ne sera toujours pas enfermé. C'est ça la justice française aujourd'hui. Et je ne m'étonne pas, lorsque nous regardons toutes les enquêtes d'opinion, que la confiance des Français dans la justice soit au plus bas. Donc oui, il est temps de revenir à de la fermeté. C'est ce qui manque à notre pays. Merci. L'autre modèle, celui dont vous parliez, on l'a expérimenté depuis 40 ans. Il faut passer à un autre modèle. Merci Sarah Knafo d'avoir été en direct. Comment tu peux faire ça? Franchement, les gars, comment tu peux faire ça? Genre, c'est... Ah là 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 là. Les gars, tous ces je sais pas. Vous allez me dire que c'est pas que la domination de l'homme. Ça, je veux bien l'entendre, les mecs, vous avez évidemment raison. Il n'y a pas que la domination de l'homme, bien sûr, bien sûr.